enregistrer du coup. Alors, je vous Ok. souhaite la bienvenue à, à ce live. Donc, on est ensemble pour 1 heure avec Delphine, un live qu'on veut complémentaire avec nos deux approches avec Delphine, Corse, Suisse. Donc, c'est chouette. J'avais envie de démarrer avec ça Excellent. aussi. Et puis, du coup, ce live, on l'a intitulé Faites sous pression, stop aux obligations. Parce que c'est vrai que bien souvent, il y a la magie de Noël, mais c'est aussi une période de l'année qui chamboule pas mal. Donc, c'était une thématique qui nous inspirait parce que pour parler un petit peu, moi, c'est pas toujours quelque chose qui reste évident, les fêtes en famille. Ça me challenge beaucoup. Il y a beaucoup de. J'ai appris au fil du temps à me protéger, à trouver comment vivre au mieux cette période-là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très challengeant. Alors, je vais peut-être me présenter, puis après, Delphine, je te laisse aussi te présenter et puis dire pourquoi c'était important pour toi de le dire. Oui, puis moi, je voulais faire un aparté aussi pour les auto-entrepreneurs, parce que c'est vrai qu'il y a le tout venant, et puis quand on est entrepreneur, il y a aussi cette phase de fin d'année qui vient nous challenger aussi à d'autres niveaux, entre toute la fatigue accumulée de l'année, et puis en même temps, l'envie en fait de préparer, et puis le stress de la fin de l'année, des budgets, etc. Donc, il y a un petit peu tout ça. Je vérifie juste, vous m'entendez bien? Oui. Bon, ça va. Ok. Donc moi, pour me présenter, je m'appelle Carole Baldach avec l'accent. Moi, je suis coach en santé intégrative. Alors, je dis ça, peut-être que ça parle pas à tout le monde. Donc moi, je suis spécialisée dans accompagner la transformation des modes de vie, tout ce qui est habitudes alimentaires, le tabac, etc., se remettre à l'activité physique, et aussi le rapport aux émotions. Voilà, ça c'est mon cheval de bataille. Et ça fait maintenant depuis 2014 que je fais ça. Voilà, avec toute une formation scientifique au départ, mais un objectif qui est vraiment de motiver les gens et d'amener la santé comme un art de vivre au quotidien, une philosophie de vie. Voilà. Voilà pour ma partie, pour faire court, et je te laisse la parole, Delphine, si tu veux te présenter. Oui, donc moi j'ai une formation, enfin ma toute première formation c'était éducatrice sociale en fait. J'ai commencé ma carrière dans ce domaine-là et ensuite j'ai repris des études de psychologue et puis de fil en aiguille j'en suis arrivée à utiliser à me former à des pratiques un peu différentes. J'ai des pratiques énergétiques, du Reiki, des massages métamorphiques et puis de l'hypnose ericksonienne. Voilà, avec voilà un peu des. J'ai pas mal affiné aussi l'hypnose en fait. Et puis donc voilà en gros. Et puis bah, ce thème il me parle beaucoup parce que c'est vrai que chaque année je me retrouve voilà comment je passe ces fêtes. Pour moi, bah, on va en reparler plus tard. Hein, ça réveille des choses parce que mes parents se sont divorcés quand j'étais toute petite. Donc pour moi Noël c'est pas la joie d'abord, parce qu'il y a toujours ça, puis même à 58 ans, bientôt 60 ans, ça reste comme ça revient, ça remonte à la surface. Le fait d'avoir dû passer d'une famille à l'autre, de pas être avec mon père et ma mère, enfin voilà, il y a toujours plein de choses comme ça qui remontent encore, que je gère mieux qu'il y a quelques années. Donc voilà, c'est un thème qui reste vivace pour moi en fait. Et c'est pour ça que j'avais envie de partager ça avec toi et avec d'autres. Mmh. C'est Donc vrai voilà. que ça reste vivace. Rien que quand tu le dis, il y Oui, a c'est des ça. choses qui s'activent aussi chez moi. Et c'est vrai que, juste pour faire un petit peu parce que je vois surtout moi aussi, je suis formée à l'hypnose ericksonienne, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore parce que c'est vrai que ça permet d'être très doux et d'aller justement, des fois aller voir des petites choses, voilà, qui sont, je veux juste faire, qui sont restées cachées, on va dire ça comme ça. Mais les revisiter avec beaucoup de douceur. Et du coup, pour démarrer, moi j'avais une question, on avait du coup avec Delphine des questions pour vous, c'est justement comment vous vivez vous
ces fêtes de fin d'année? Est-ce que c'est plutôt de la pression, de la joie, de la fatigue, du stress, un petit peu un boulgui-boulga de tout ça? Est-ce que vous avez envie de partager par rapport à ça pour démarrer? Écoute, si je commence, j'aurais tendance à dire que ça, c'est saoulant pour la bonne et simple raison que tu vas encore te retrouver financièrement dans la merde en fin d'année, comme à peu près chaque année, que c'est le moment où il faut sortir les billets, les machins, les trucs, et que tu te rends compte, enfin, moi je trouve que le Noël, c'est le syndrome du pauvre, quoi. Tu vois? Je vais être invité chez mon frère qui donc bosse en Suisse, qui a une vie au-delà de la mienne largement. Et puis, bah, tu sais très bien que voilà, il faut faire des cadeaux, des ceci, des cela, et ça, et t'as pas les moyens. Ah, Donc, pour vous. et ça fait quand même une paire d'années que c'est comme ça la vie, quoi. Mm. C'est pas le truc de dire, ouais, c'est trop bien, on va faire des cadeaux, on va être content. Non, bah non, c'est là où tu te dis, oh là là, mon Dieu, ah, ça y est. Et puis alors, ça arrive à une vitesse redoutable. Et c'est là où tu as vraiment la grande sensation d'être le pauvre vraiment du coin, quoi. Ouais, ça, c'est ce qui est là pour vous, en fait. Ah oui, c'est. Hmm. Mm, mm, C'est là où on te rappelle à quel point t'es pas encore au niveau, quoi. Tu vois? mm. Ouais, c'est comme ça que tu le vis, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Mmh. Et ça vient de challenger aussi, avec le côté entrepreneur où, bah, on lance sa boîte, c'est juste 1 an, c'est un tout petit bébé et là aussi Ah elle a oui, besoin d'être nourrie et Mm. ouais. Merci Ludivine pour ton de partage. rien. Et pour, Virginie, Isabelle, Corinne, Marie enfin, Oui, si vous est-ce voulez que mettre dans le si vous chat avez aussi, si vous ah, préférez par écrit, c'est aussi, on oui, va, c'est vrai. c'est comme vous préférez, en fait. Mm. Mhm. Ah, il y a eu une interruption. Oui, parce que je voulais voir le chat Voilà, et puis après je me dis, c'est peut-être plus très simple bien. si toi Delphine, tu le vois, si tu y as Oui, accès, si tu ouais, regardes, c'est voilà, bon. Mhm. c'est mieux pour, voilà. Donc je sais pas si vous avez un partage à faire ou pas, ou si Sinon, vous. on avance. Mmh. Mm. Alors du coup, hem, mmh? Non, ça va, on peut avancer parce que je cherchais pour écrire, mais c'est pas grave, on peut avancer, il n'y a pas de Oui, souci. si vous voulez noter des choses au fur et à mesure, comme ça pour vous. Oui, c'est ça. En fait, donc, ce qu'on voulait vous proposer de cheminer, c'est en 3 temps. Le premier temps, c'est que oui, ça génère des émotions, il y a un ressenti. Dans un deuxième temps, c'est comprendre un petit peu justement ce qu'il y a derrière. Et puis, en troisième temps, c'est commencer à transformer. Mais on ne peut pas transformer quelque chose qu'on ne sait pas, si on n'a pas vraiment clairement identifié ce qu'on vit. Donc les fêtes, c'est vrai que c'est Delphine, tu vas pouvoir, venir aussi là-dessus sur ce que ça réveille, mais c'est vrai qu'en gros, c'est un amplificateur d'émotions. Alors oui, il y a la joie, mais on disait aussi, il y a de la lourdeur, il y a de la fatigue, il y a plein de choses. Hem, il peut y avoir aussi tout ce côté obligation familiale, pression sociale aussi. On va répondre à des attentes et on va pas forcément, on va peut-être plus faire plaisir, mais pas forcément écouter ce qui est là pour nous. Donc il y a possiblement des émotions sociales qu'on va aller réveiller. Culpabilité, honte, le sentiment de solitude, de pas, on a tellement envie d'appartenir à une famille, puis des fois, bah, c'est pas comme ça qu'on se vit en tout cas. Donc, il peut y avoir beaucoup de choses comme ça. Et moi, de ce que j'ai pu observer en accompagnement, c'est que souvent, ça vient réveiller aussi des modes de compensation. Et donc, du coup, au niveau alimentaire, au niveau tabagisme, au niveau de plein de choses, il peut y avoir des choses qui se mettent en place pour compenser. Je donne un exemple, puisque moi, dans ma pratique, j'ai beaucoup accompagné des personnes en surpoids, obésité, diabète, notamment. Et en fait, beaucoup de personnes ont cette difficulté du coup à dire non. Un truc très bête, ben, on ne peut pas dire non quand on va resservir un plat, même si pour notre santé c'est important. Et du coup, ça vient réveiller tout ça parce que ça vient chercher aussi comment on va se positionner en famille
alors que pour nous, la priorité devient notre santé, mais pour autant, dans la famille, ben, faut faire, parce que sinon on n'est pas drôle, sinon ben, on est rabat-joie, sinon il y a plein de choses. Et du coup, ça réveille aussi des choses en termes de jugement, comment dire, le mot qui me vient, c'est tout ce qui est possiblement vécu comme de l'humiliation, voilà, il y a plein de choses qui sont réveillées à ce niveau-là, au niveau comment dire, oui, le mot pour moi, c'était vraiment, c'est les émotions sociales en fait qui sont là. Mais on pose pas forcément ces mots-là. Il va y avoir un comportement qu'on va mettre en route pour compenser, mais on va pas forcément s'autoriser à dire qu'est-ce que je vis là? Est-ce que je me pose avec ça et qu'est-ce que ça me fait vivre? Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Je sais pas si ça vous parle ce que je vous dis sur et puis comme tu disais tout à l'heure, Ludivine, ça vient chercher aussi le fait que ben, on va se comparer aux autres. Eux ont les moyens, moi je les ai pas. Ça réveille le fait que ben moi je me sens plus petit qu'eux, je me sens pas à la hauteur d'eux, je me sens et du coup ben, tout ça c'est des émotions à l'intérieur. Mais on va pas forcément poser des mots dessus, on va pas forcément s'autoriser à le vivre. Moi personnellement, c'est vrai que je mettais pas des mots sur ce que ça me faisait vivre. Pourtant, ben oui, la culpabilité, elle était là. Il y avait même de la honte aussi. Mais ça, j'ai mis. Et en fait, la honte, on s'aperçoit que souvent, elle est elle est tout en bas de l'iceberg. Elle est bien cachée par tout le reste. Donc, bah, souvent, c'est la colère, moi, qui prenait le dessus. J'étais en la colère et puis des attitudes que j'avais, des postures et des attitudes au niveau alimentation. Mais en fait, parce que je voulais pas toucher, je savais pas en fait. Je savais même pas que c'était possible, que c'était une émotion que j'avais à l'intérieur. Alors qu'en fait, voilà, le corps, il parle. Je sais pas si ça résonne, si ça fait sens pour vous à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, Surtout, oui, au niveau de la colère aussi, je pense. ouais. Moi, j'étais plutôt volcanique. Et je me disais, mais Mhm. qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça part d'un coup et je sais pas d'où ça vient. Mhm. J'ai appris plus tard qu'il y avait des déclencheurs et qu'il y avait Mhm. des intensités et Ah que ben plus voilà, oui, c'était c'est vrai. fort et plus. Moi, Mais ça c'est va mieux aussi, mais c'est vrai qu'avant, je veux dire, dès que je me sentais agressée, waouh, ça y est, je mordais, quoi. c'est ça. Et c'est vrai que maintenant, ben, en vieillissant, je veux dire, comme guillemets, disons qu'on devient, comme on m'a dit, un peu plus philosophe, un peu plus, et on laisse passer, voilà, on laisse passer des choses. Et surtout maintenant, depuis, voilà, quand on a vécu un deuil, c'est vrai qu'il y a tellement de choses maintenant qui paraissent sans importance, donc j'arrive à me dire, voilà, ça me passe au-dessus. Ah, relativiser. Mhm. Mhm. Je relativise beaucoup, quoi. Mhm. Mais voilà. Et bravo, bravo à Mhm. vous. Mais est-ce que vous Moi, aviez une voix sur les émotions, justement, sur ce qu'il y avait en dessous et pardon, après alors, personnellement, ça fait des années que je passe pas Noël en famille parce que cette fête, j'en ai horreur à cause de cette gabegie de cadeaux. En revanche, Pâques, je suis pleine d'énergie. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dans la quête des œufs au chocolat qu'il faut chercher. Parfois, c'est pas dans un jardin parce qu'il n'y a pas de jardin, mais ça fait des années que Noël, c'est pas la peine. Je n'ai pas envie d'y aller. Mais j'ai aucune culpabilité, j'ai pas de colère. J'ai des souvenirs d'enfance extrêmement tristes où les Noëls c'était une mascarade, on faisait semblant. Donc c'est pas la peine. Quand il y a plus de maman, bah, c'est hyper triste. Donc Mhm. non. Et là, comme je viens de perdre mon chéri, c'est la deuxième année là où vraiment je le passe toute seule, mais j'ai sa photo qui est prête. Je mettrai sa place et je ne serai pas toute seule. Hmm. Donc voilà comment je le vis. Voilà. Et je suis pas cadeau. Mes filles petites, quand il y avait deux cadeaux, s'il y avait le mien en trois, je le mettais pas. J'expliquais que tous les enfants n'étaient pas gâtés comme ça. Et je donnais mon cadeau qui était le troisième en fin d'année pour fêter autre chose. Mais je disais, ça suffit.
Cette gabegie, je ne la supporte pas. C'est beaucoup trop matérialiste et ça me va pas. Je suis Et d'accord. souvent, moi, quand je fais des cadeaux à mes petits-enfants, j'en ai 4, je vais offrir l'abonnement de sport ou un abonnement à une revue. Mais ce n'est jamais, ou l'abonnement à un club de musique, mais ce n'est jamais du palpable matériel. Voilà ce que je veux dire. Voilà. Ouais, Mm. c'est un peu dans la même optique, c'est vrai. Tout à fait. C'est bien. Et moi, je suis aussi dans le même cas que vous, Marie-Claire. Ce sera aussi le deuxième Noël sans Louis. Et voilà, moi, je vais chez ma sœur, mais forcément, il y a toujours une chaise vide, donc c'est pas facile, Pour moi, elle forcément. n'est pas vide. Elle n'est pas vide. Ah, non, je me dis qu'elle est, oui, oui, non, non, je sais il est là à Oui, côté de moi, oui. mais bon, à table, forcément, Ah oui, mais je le sens parce que j'ai encore eu un signe il n'y a pas si longtemps que ça. oui, J'ai oui. une chanson, voilà quoi, C'est mais énorme. Oui, c'est énorme. ouais, j'ai eu la chanson de Lala, On se retrouvera, ça m'a, pouf, ben voilà, j'ai eu Mm. ça il y a 2 jours, quoi, Oui, Mm. oui. mais en travaillant en plus, donc je me suis plantée derrière mon ordinateur, mais enfin voilà. Ah oui, oui, oui. Ouais, donc Oui, ça c'est. nous parle, ça Ah, nous touche énormément. Oui, oui, oui. mais c'est quand même fort, Mm. encore Oui, moi, forté, ça. c'est la chanson Est-ce par hasard que j'ai Ah ben rencontré ton voilà, regard. ouais. Celle-là, on dansait toujours ensemble. Ben voilà, exactement. Oui, Ouais, ben oui, c'est mais bizarre, bon. hein, Ouais, ouais. Oui, en fait, c'est comme ça. peut-être. Mm. En fait, je vais peut-être rebondir justement, hein. Merci pour vos partages, ça me touche beaucoup aussi. Puis, ben voilà, c'est vrai que justement ces fêtes, ben ça réactive ce qui peut être là. Donc, ça peut amplifier justement ces émotions, ça peut amplifier soit ce qu'on est en train de vivre, hein, comme Mhm. vous dites, une perte qui est là. Qui est quand même relativement récente. Donc tout à coup, ben voilà, il y a Ouais, tout à fait. l'absence, ok, même Mhm. si on sent que la personne est là d'une autre façon, mais il y a quand même, physiquement, elle est plus là. Donc c'est Ah pas, oui. Ouais, il y a c'est, quand même, il y a ce manque, c'est évident. ouais, c'est ça, le manque qui est Évident. là. Et voilà, c'est des moments où ça peut être vraiment réactualisé, renforcé, être encore plus intense. Et Mhm. puis, il y a ben voilà, il y a ce qu'on est en train de vivre maintenant, et puis il y a nos blessures passées aussi, hein, nos blessures Oui. d'enfants, comme vous disiez Marie-Claire, comme je disais aussi, hein, là le divorce, ça revient, voilà, même si on a travaillé sur soi, ben, Oui. l'émotion, elle peut quand même toujours être là, quoi, finalement. Donc, Ouais. ouais, et puis voilà, il peut y avoir la fatigue de fin d'année, il peut y avoir plein de choses qui se surajoutent à tout ça. Et voilà, c'est pour ça qu'on se disait prendre une petite pause quand même, hein, de temps en temps. On va un peu donner deux, trois pistes après, mais pouvoir se poser un peu, réfléchir, voir où on en est par rapport à tout ça, c'est quand même très important. Donc, Ce qui compte aussi, c'est l'éloignement, parce que moi, mes filles sont à 500 et 300 kilomètres. Donc, ben, c'est pas je prends le bus et j'y vais. Je prends un métro, je prends un train, je reprends un métro, je change de gare, je reprends un autre train et je reprends un autre train. Et non, franchement, non. ouais, ça, on en parlera peut-être tout à l'heure des choix qu'on fait. Oui, Euh, oui. je sais pas si quelqu'un Ouais, moi, aimerait encore j'avais, rajouter quelque chose. Ouais. Mhm. oui, en lien avec ce que vous évoquez, tout ça, la perte, et j'ai entendu le mot manque aussi. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime aussi rappeler au niveau des émotions, en tout cas, ma perception, c'est que la joie, comme la tristesse, et du coup le chagrin quand on a perdu quelqu'un, ça parle de Ouais. lien. D'un côté, on parle de liens qui sont nourris et de l'autre, ben justement, du lien qui manque. Mais en fait, si on se remet sur ce côté-là, qui est que quelle est l'intention de la tristesse c'est aussi ben, de se replier sur soi pour recréer du lien de soi à soi, Mhm. l'autre est parti, mais il peut, et c'est ça que j'entends aussi vous avez su trouver des manières de faire aussi pour le rendre quand même présent
Donc, il y a ce qui était important dans le lien qui peut être préservé. Et moi, c'est ça que j'aime dans le côté de se réapproprier ses émotions. C'est d'amener ce côté-là. C'est que ça parle d'un lien, ça parle de... Le partage peut plus être fait de la manière dont on connaissait, mais par Mhm. contre, on peut nourrir ce qui était important dans la relation et du coup, arriver à mieux vivre en fait. Voilà, je ne sais pas si ça fait sens pour vous, mais moi j'aime cependant entre joie et tristesse parce que parce qu'il y a quelque chose. Alors après, moi j'ai un vécu par rapport à tout ça qui est peut-être aussi différent. Mais vous voyez, par exemple, moi je sais que mon grand-père, chaque fois que je vois une coccinelle, il est là. Ah J'ai ce ouais, truc-là. Et en fait, on dirait que l'univers, il me l'envoie. Je pense à lui et tout ça. Oui, tout à ça fait. date et tout, mais bon, ça reste quelque chose. Ça reste quand même. J'en ai de l'émotion quand je pense à lui. Mais voilà, il y a une coccinelle qui arrive, ou je tombe sur une Tout à coccinelle, fait. ou je vois Et en fait, voilà, il y a d'autres manières de cultiver ce lien d'une autre façon. Voilà, c'était juste si ça peut permettre d'apaiser. Et puis, dans les clés on voulait vous apporter à chaque fois, pour chaque partie, une petite clé chacune, moi et Delphine. Moi, c'est vous permettre de voir que les émotions, c'est comme, enfin, vous avez peut-être vu passer les roues des émotions, il y en a plein. Moi, je travaille avec celle de Genève. J'ai pas, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi Delphine. Et en fait, juste vous poser la question, ce que vous vivez actuellement pour vous situer, est-ce que c'est plutôt que des émotions qui sont désagréables? Est-ce qu'il y a une forte prévalence d'émotions désagréables? Ou est-ce qu'il y a quand même des émotions agréables? Et du coup, juste vous donner comme piste le ratio qui est que pour une émotion désagréable, il nous faudrait pour compenser en avoir 5 agréables. D'arriver à Ouf, choper un truc. C'est beaucoup. Voilà. c'est beaucoup, oui. Oui, c'est beaucoup. Une pour Moi, 5, c'est beaucoup. moi, je 3, dirais que 5, voilà. J'ai mis de ouais. suite. Mais c'est d'être vigilante. Il y a toujours des petites choses dans la journée sur lesquelles on peut s'accrocher, sans remettre en cause, bien évidemment, la perte et tout ça, hein. Je ne suis pas là pour dire Oui, ça. Oui, oui, bien oui, oui. sûr. Mais juste d'essayer de voir qu'il y a quand même d'autres choses pour que justement on puisse ne Ok, pas. Parce qu'après, si on laisse une émotion, elle est censée être. euh, je sors du deuil parce que là, il y a tout un processus, bien sûr, et ça prend du temps. Mais sinon, si on est purement sur une émotion, elle reste pas. Une émotion, c'est ex movere, elle doit sortir. Donc, elle doit s'exprimer. Et c'est vrai que ça peut être l'occasion, justement, les fêtes, de laisser sortir quelque chose. Et voilà, en tout cas, moi, c'est mon approche hein, en tant que coach. Hein, je ne suis pas thérapeute, donc je ne vais pas être sur des émotions qui sont depuis plus longtemps installées. Mais en tout cas, voilà, c'est juste entendre le message et c'est pour ça que je vous partageais le fait que quand on est triste, ça peut être aussi l'occasion aussi de regarder le lien et je trouve que ça devient joli aussi. Enfin, voilà. Après, c'est mon côté un peu qui veut voir le beau partout, mais il y a cette manière-là de voir l'émotion. Voilà. Enfin, je me tais, je te passe la main, Delphine, pour. Sinon, j'en ai pour jusqu'à ce soir. Hein. Oui, on pourrait parler des heures de tout ça. Les Oui. passionnés, c'est ça. Mm. Oui, moi, ce que je voulais un peu, ce que j'avais envie de partager, c'est la notion de pouvoir faire des choix conscients, en fait, à cette période de l'année, enfin, puis même dans notre vie en général. Peut-être avant, je vais juste distinguer deux choses. On peut parler de mécanismes de défense ou de mécanismes de protection. Et en fait, les mécanismes de défense, c'est des mécanismes qui arrivent comme ça, c'est automatique, on a appris. Donc c'est par exemple, voilà, je suis triste, mais je me mets à rationaliser, ah, c'est pas si grave, à banaliser, ou voilà, ou c'est ce que souvent l'entourage peut faire, hein, ça va passer, alors que vous êtes en fait au fond du trou. Donc les mécanismes de défense, c'est des choses comme ça très automatiques. Et bon, ils nous sont utiles quand même hein, pour parer à l'angoisse.
Mais ce qui peut être important à un moment donné, c'est d'en être conscient et de les remplacer par des mécanismes de protection. Donc, et là, c'est quelque chose qui va être plus conscient, en fait. Et un des mécanismes de protection dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le choix conscient. C'est en fait à un moment donné de se dire, ben voilà, je vais vous faire un petit exercice après, mais c'est de se dire à un moment donné, ben voilà, j'ai cette question-là, est-ce que je vais chez mon frère? Est-ce que je vais là? Nous, l'année passée, on avait en plus des fêtes de Noël, et puis oui, mon fils qui est du 5 janvier, et puis on avait encore 4 autres invitations. Donc voilà, là, et puis pour moi c'est beaucoup trop, hein. Il y a peut-être des gens qui seraient ravis d'avoir 10 invitations en 15 jours, mais pour moi c'est Ah beaucoup oui. trop. Donc voilà, qu'est-ce que je choisis à un moment donné? Donc si ça vous va, je vais peut-être vous faire un petit exercice. Vous pouvez, enfin, soit vous notez, soit vous pouvez noter après, et puis si vous avez envie de fermer vos yeux. Donc, d'imaginer, voilà, vous avez une invitation, vous savez pas si vous voulez y aller. Après, ça peut être une décision aussi plus importante l'année prochaine, vous hésitez, est-ce que vous avez envie de déménager, enfin voilà. Vous prenez comme ça une décision, vous la posez devant vous. Et puis, la première question que je vais vous poser, comment c'est dans votre corps? Comment vous vous sentez en fait? Est-ce que ça amène de la pression? Est-ce que c'est joyeux? Enfin voilà, qu'est-ce qui est dans vos... Non, enfin, après d'abord le corps. Est-ce que ça tend? Donc ça, c'est la première question. Et puis, le corps, il peut vraiment être porteur de réponses. La deuxième question que je vais vous poser, quelle est l'émotion qui est là? Justement, est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de la tristesse, de la culpabilité? Voilà, qu'est-ce qui est là par rapport à ça? Et puis, la troisième question, c'est plus qu'est-ce que je pense là? Qu'est-ce que je pense de cette invitation? Il peut y avoir de l'ambivalence aussi? Qu'est-ce que je pense euh, qu'est-ce que j'ai envie d'une certaine façon? Et puis, à partir de ce qui est là, vous posez la question de votre besoin. Justement, est-ce que vous avez besoin de calme? Est-ce que vous avez besoin d'être tranquille? Est-ce que vous avez besoin d'être en lien? Qu'il y ait du monde autour de vous? Ou voilà, quoi que ce soit d'autre, ou de changement. Et puis à partir de ce besoin, peut-être je vais un peu vite, vous pourrez reprendre hein, si jamais, mais à partir de ce besoin, est-ce que j'ai une limite à mettre? Est-ce que j'ai à dire non? Est-ce que j'ai à dire oui? Donc voilà un peu les questions qu'on peut se poser hein, par rapport à un choix, par rapport à une décision à prendre. Et peut-être ce que j'aimerais vraiment ajouter, c'est que ce choix conscient, c'est pas une simple décision, c'est quelque chose qui vient à l'intérieur. Donc c'est pour ça que c'est important de se poser, hein, de se mettre à l'intérieur, comme je viens de le faire là, bon, très rapidement. C'est vraiment d'être en lien avec son âme, avec son cœur, avec soi-même, avec ce qu'on a envie, ce qui est important pour nous, et puis justement nos besoins. Donc voilà, et puis c'est quelque chose qui va nous permettre de nous aligner. C'est quelque chose qui va peut-être aussi permettre d'amener un soulagement. Donc voilà. Après, il y a d'autres mécanismes de protection, mais là, je voulais déjà amener celui-là pour aujourd'hui. Donc voilà, je sais pas si quelqu'un aimerait dire quelque chose, comment vous sentez là maintenant, ou si Ben, vous avez envie de prendre deux, trois petites notes. là, par rapport à une invitation, je vais pas dire si j'ai pas envie, si ça m'apporte un malaise d'y aller, si je sais que si ça ne me sent pas bien en pensant que je vais y aller, je n'y vais pas. Ok. Là, j'arrive à dire non. Ouais, Je dis ok. non parce que maintenant, voilà, je me dis, franchement, si j'ai pas envie ou si je dis non. Et on le prend Mhm. comme on le prend.
tant pis. Maintenant, je dis quand tu as des vrais amis, ils acceptent, voilà. Et sinon, pour les autres décisions, c'est vrai que quelquefois, par exemple, le fait de déménager, par exemple, ou ça amène quand même toujours du stress, en tout cas. Mhm. Est-ce qu'on prend la bonne décision? Est-ce que, voilà. Maintenant, ouais, chaque fois, j'ai du stress. Et puis, je me dis au fond de moi, non, écoute, si tu voilà, essaye de t'écouter vraiment et de savoir ce que tu ressens et laisse-toi guider, quoi. Mhm. Et généralement, ben, ça se passe bien. Mais Mhm. voilà. Ouais, puis des fois, c'est pas toujours clair tout de suite. Je sais pas si c'est ça Non, non, ouais, c'est que vous ça, c'est vouliez pas dire. toujours clair tout de suite. Mais c'est vrai que par exemple ici, bon, la maison est grande et je sais que dans aller le jardin et je sais que dans aller 10 ans, 10 ans, 15 ans, je ne pourrais plus assumer. Donc je me dis, est-ce qu'il faut penser à voilà déjà quelque chose maintenant ou voilà. Là pour l'instant, je suis un peu dans ça, mais quelque Mhm. chose de plus petit ou mais enfin, c'est pas évident non, c'est pas évident non plus. Il faut arriver à le faire, il faut les moyens pour le faire, mais voilà. Oui, il y a plein de, Il y a plein de voilà, de mais c'est questions. pas. Et c'est pour ça que, du coup, si je peux me permettre, c'est vrai que l'émotion, elle a 5 types de manifestations. Une émotion, elle amène une tendance à l'action, elle amène un certain type de pensée, elle Mhm, amène des manifestations dans le corps. Est-ce que c'est chaud, c'est froid, ça monte, enfin, c'est plutôt, ça envahit tout le corps, c'est localisé dans le corps. Il y a une certaine posture, une certaine gestuelle, une certaine, au niveau ouais. du visage, ça se Yes, manifeste d'une ouais, ouais, certaine ouais, manière. ça, c'est vrai. Et c'est tout ça, c'est pour ça, je rebondissais sur ce que tu disais, Delphine. Oui, ça passe d'abord par le corps, et c'est pour ça que c'est important de se poser. Alors moi, je sais que ce qui est plus facile pour moi, c'est d'écrire. J'écrire ce qui se passe, etc. Mais là, de ce que j'entends pour vous, Corinne, il y a aussi, enfin, il y a plusieurs choses. Déjà, le stress, qui est cette pression qu'il y a, enfin, ce rapport entre les contraintes d'un côté et les ressources qu'on croit avoir ou pas avoir, Mhm. ce cette notion-là. Mais si je viens sur l'émotion, moi, de ce que j'entends, c'est une anxiété par anticipation. Est-ce que je Oui, dois, oui. voilà, l'avortement, nanana. Donc, en fait, elle a une fonction, cette émotion aussi. Et l'émotion, l'inquiétude, enfin, euh, cette anxiété-là d'anticipation, ben, elle a une fonction, c'est de préparer. Là, c'est le plan d'action qui se fait. Donc, quand on a aussi ça en tête, que c'est pas, on reste sur le coup que oulala, 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 il y a tout ça. Mais si vous vous posez, sa fonction, c'est de dire, je me prépare. Je suis anxieuse, pourquoi? Mon besoin derrière, c'est protection. Oui, tout à fait. Et du Ouais. coup, eh ben, je prépare le plan d'action. Et du coup, elle prend plus du tout le même sens. Au lieu d'être prisonnier de l'émotion, eh ben, elle remet du mouvement parce qu'en fait, elle vous dit juste prépare le plan d'action pour être sereine, en fait. Enfin, je sais Voilà. pas si ça fait Oui, sens, oui, mais oui, voilà, oui, oui, tout à d'apporter fait. ça. C'est vrai que j'ai besoin d'avoir mes murs porteurs, quoi. Voilà, j'aime bien d'être, je suis taureau et je suis donc signe de terre et j'ai besoin voilà, de me sentir en sécurité. Voilà, Mhm. c'est ça. Et, euh, et voilà, et plus tard, je me dis, et plus sereine, quoi. Parce que, enfin, c'est comme on me dit, tu vas pas te foutre en l'air pour une maison, même si c'est une maison familiale. Voilà, à un moment donné, quand on sait plus, quoi. Mais même émotionnellement, c'est vrai que c'est pas facile. Mais Mhm. Oui, voilà. j'entends. Mhm. J'entends. Voilà, voilà. Oui, ce que j'ai oublié de dire, euh, c'est qu'en fait, le choix conscient, ça peut être de dire, OK, ben là, j'ai une invitation, je suis pas 100%, j'ai pas 100% envie d'y aller, mais j'y vais quand même. Parce que voilà, j'ai quand même envie d'être avec ma famille. Enfin voilà, on peut avoir différentes raisons. On n'est pas 100% serein, on ne sait pas la joie forcément d'y aller, mais on y va en conscience. Là, Mhm. dernièrement, on était invité chez des amis et puis c'est des très anciens amis, mais lui, il me stresse en fait. Il est tellement agité. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, ok, j'ai envie de les voir, je les ai pas vus souvent, j'aime beaucoup ma filleule, donc voilà, j'avais mes raisons d'y aller. Et puis en fait, je me suis vraiment centrée avant d'y aller. J'y étais justement avec ce choix conscient. Et puis ça a été une super soirée. Lui, il était beaucoup plus calme. Alors, je me suis pas dit je me calme pour qu'il se calme. C'était pas du tout.
Mais du coup, j'ai passé une très belle soirée. Donc voilà, on ne sait pas trop non plus hein, comment ça va arriver. Donc le choix, il n'est pas parfait. Il n'est pas forcément parfait, mais il est conscient. Je sais pourquoi j'y vais. Et puis en Mhm. effet, c'est quelque chose qui peut aussi amener de la sécurité finalement à Mm, Ouais, l'intérieur. Mm. tout à fait. ouais, c'est vrai. J'en profite pour dire bonjour à Nathalie qui nous a rejoint et puis il y a Virginie qui a mis un petit message pour dire qu'elle quittait parce qu'elle se sentait pas très bien. Donc voilà. Du coup, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter, Delphine, hein, ou on passe à la Non, pour l'instant, partie? c'est OK. Je ne sais pas si Voilà. quelqu'un aimerait aussi dire quelque chose. Bon, Marie-Claire, vous disiez aussi, hein, vous prenez la décision d'être seule. Ça, c'est vraiment Tout un à fait. choix. Je veux pas Mm, plomber les autres parce que je suis encore vraiment dans le deuil et dans la tristesse, même si j'ai énormément progressé grâce à quelqu'un. Mais grâce à toi. merci. Euh, je suis incapable de me projeter. C'est un tel combat au quotidien de recentrage, de gérer le chagrin, le deuil et de retrouver les petits éclairs et un peu de sourire et de joie euh, que je peux pas faire plus en ce moment. C'est tout. Mm, mhm. C'est ça. Voilà. C'est ouais. Mhm, mm, mm, C'est C'est vrai déjà que les très émotions, ouais, Pardon. j'allais dire, c'est vrai que les émotions de joie et reviennent petit à petit, mais c'est vraiment très long. C'est vrai que Oui, moi, quand je suis avec ma filleule, là, oui, parce que voilà, elle m'apporte beaucoup et là, je suis heureuse, mais c'est vrai que je dis, j'ai difficile de, voilà, on a l'impression d'être morte à l'intérieur, on n'a d'avoir que de la tristesse et les petits moments de joie ou de plaisir, ils reviennent, mais vraiment à très faible dose, quoi. C'est mm, vrai, hein. oui, C'est oui, vrai, c'est comme ça. Mais voilà, mais de l'autre côté, je me dis, allez, on avance un jour après l'autre et chaque jour est une petite voilà. victoire et un mieux. Et voilà, et il faut prendre le temps qu'il faut. mm. Tout à Puis la fait. joie, vous ne pourrez pas l'expérimenter tant que la tristesse est là. Il faut traverser d'abord. C'est Oui, pour ça qu'il y Ouais, a... ouais. Et en fait, on n'est pas du tout... Vous voyez, il y a 4 types d'émotions. Il y a des émotions qui sont plus sur l'affirmation, quand on est sur de la colère, du mépris, de l'envie, etc. La joie, on est sur des émotions d'expansion, d'ouverture. Alors que là, quand on est dans c'est notre ça. tristesse, c'est une émotion qui amène le recentrage. On est plutôt résigné. Donc forcément, on Ouais, n'est pas du tout dans les mêmes... Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure des manifestations, on n'est pas du tout dans la même chose. La joie, elle est expansive, les yeux brillants, etc. Ça parle de lien aussi, comme la tristesse, mais la tristesse, elle est en repli. Mhm. C'est pas du tout, même en termes de posture, la joie, c'est ouvert, la tristesse replie. Donc, absolument. c'est normal. Il y a un processus et c'est pour ça, du coup, que l'accompagnement avec Delphine se fait pour traverser ça. Et du coup, c'est pas du tout, Moi, comment dire, je c'est dirais que la utile. joie, je dirais que la joie isole. Enfin, personnellement, pardon, la tristesse isole énormément. Et ça va même jusqu'au point où la joie nous agresse. Mm, Je suis désolée, mais mm, mhm, Oui, j'entends. mhm, mhm. Mm. C'est Ouais, pour tout ça, à dans fait. chaque émotion, il y a des vertus et il y a des risques. Mhm. L'émotion, la joie, quand on est que dans ses vertus, c'est bien, mais Mhm. le risque, c'est justement d'être complètement déconnecté Oui, des autres. Et du coup, donc on est tout à fait d'accord. Et de même que la tristesse, elle amène ce côté lien social parce qu'on va aller chercher l'empathie aussi et être soutenu. Et en non, même non. temps, c'est, en tout Mhm. cas, ça en fait partie dans Ouais, ses vertus. Mais après, voilà. Et chacun, après, a sa manière d'expérimenter et de, tout à voilà. fait. Oui, c'est vrai. Moi, De le par contre, vivre. vas-y, Marie-Claire, je vous laisse Non, non, parler. non, non, excusez-moi, je disais juste de le vivre. On a chacun sa manière de le vivre, C'est ça. Oui, avec Mhm, notre oui, tout à fait. personnalité, notre C'est ça. passé, le contexte, tout, tout. Voilà, mm, c'est Mhm. C'est ça. systémique. mm. Mm.
tout à Moi, fait. j'ai fait l'inverse. J'ai retravaillé 8 jours après pour ne pas rester toute seule à la maison. Ah bah oui, Et ça m'a fait du bien. J'étais obligée de me concentrer ah dans le oui, travail. Et puis, c'est vrai que j'ai des amis, des vrais amis qui ont été beaucoup là. Et voilà, moi, j'ai été beaucoup invitée à gauche, à droite et j'ai accepté toutes les invitations parce que je me dis, il faut que je bouge, il faut que je sorte. Mm. Hmm. Euh, oui, voilà, c'est vrai qu'on le vit différemment. Il y en a qui se replient sur Tout à eux, fait. comme vous, et qui restent toute la vie, qui restent les deux seuls. Mais moi, j'avais besoin, voilà, de voir du monde. Parce que je ne Hmm. pouvais oui, pas mais rentrer ici dans une maison vide, quoi. j'entends Donc, très bien, mais quand on n'a plus son travail qui était oui, merveilleux, oui, oui. qu'en plus on n'a plus son amour de compagnon et qu'en plus on est loin de toute famille, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Non, je comprends. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est pas simple à gérer. Voilà. Non, non, Mais on non, va non, y non. arriver. On va y arriver. Oui, de toute façon, on doit, parce que c'est ce qu'ils veulent de toute façon. Donc, on doit. On doit continuer, on continue pour eux et ils veulent nous voir heureux, ils veulent nous voir sourire, donc on y va. Hmm. Oui, tout Et à fait. 2020, et Oui, pas à pas, hein. Hmm. ouais, 2026 va être meilleur que 2025. Voilà. Il faut espérer, hein, mon Dieu. Oui. Oui, oui, parce que déjà, là, allez, on passe d'une année 9 en année une, ça va aller. Ça va aller, Ok, ouais, il faut. ouais, ouais. Vous nous amenez cet espoir, Oui, Corinne. ben, oui, oui, j'essaye, voilà, je me Merci. motive comme je peux, hein, et voilà, je me dis, Hmm. il faut. C'est, Oui, il parce y a que c'est toute comme cette je c'est, transition, en tout cas, c'est, de ce que- que c'est, que- j'entends, ce que vous dites. oui, oui, voilà. C'est, Mhm. la tristesse et tout ça, ben, je veux dire, c'est un, comme on dit, la nuit noire de l'âme, ce n'est qu'un passage. Ah Donc, oui. à un moment Hmm. donné, on va en sortir. Hmm. Voilà. C'est ça. Après, avec, comme vous disiez, Marie-Claire, chacune sa manière de le vivre, et Oui, oui, puis au mais oui, moment où voilà. on est, et puis on avance, voilà, et chacun trouve ses propres solutions pour mieux vivre, voilà. Et ce qui Oui, compte, oui. c'est juste Ouais. traverser, en fait. Oui, Voilà. tout à fait. Hmm. Mm. Et du coup, Delphine, tu voulais justement prendre la suite, puisque c'est justement de traverser et du coup de laisser partir certaines choses. Oui, bah moi je voulais parler un peu des étapes du deuil, peut-être. C'est vrai qu'on était, en fait, avec Carole, à la base, on était parti aussi sur les questions de deuil identitaire. Enfin voilà, il y a les deuils où il y a avec la perte d'une personne, donc ça. Mais il y a aussi nos deuils identitaires, hein. Qu'est-ce qu'on doit Mhm, lâcher à un moment donné dans nos vies? Ça peut être mhm, lié à cette perte, mais aussi à d'autres choses. Donc le deuil identitaire, c'est plus lié à nos rôles, hein. C'est la perte d'une partie de soi, d'une version de soi-même. Donc ça peut être lié à un rôle. Par exemple, quand on devient, quand nos enfants quittent la maison, enfin, ce genre de rôle qui change. Ou voilà, aussi en vieillissant, on a peut-être envie d'être plus calme ou d'être moins actif, ou on se rend compte que Superwoman, elle arrive plus. Donc, voilà, c'est comme ça des parties de soi, des parties de comment on est, à un moment donné, on doit laisser derrière soi. Et c'est comme un deuil aussi à faire, ça. mhm. Euh, et puis, bah voilà, je voulais peut-être rapidement parler, est-ce qu'on a le temps, Carole, des étapes du deuil? J'y vais Oui, vite. on avait dit, oui, on a jusqu'à Oui, midi 20, oui, ok. 13h20, pardon. Oui. Donc, 20 minutes. la première étape, hein, quand on subit un deuil, bon, ça peut être aussi la perte d'un emploi, un divorce, une séparation. Donc, la première chose, c'est un choc, hein. On est dans le choc, dans la sidération. Il peut même y avoir un déni qui est là, où en fait on se dit, bah non, c'est pas arrivé, il va revenir, enfin voilà. Donc, ça, c'est un peu c'est la première étape où il y a beaucoup de confusion aussi. Et puis, il peut y avoir une seconde. Donc, au niveau d'une perte d'identité, c'est un temps où on est dans le flou, on comprend pas ce qui nous arrive, on n'est pas bien. Enfin, voilà, on comprend pas ce qui nous arrive. La deuxième étape, c'est, on l'appelle la recherche de la personne ou la recherche de ce qu'on était ou d'essayer de s'accrocher à ce qu'on était.
Et puis par rapport à quand on est en deuil, c'est vraiment d'avoir envie de se connecter à la personne. Donc on met des photos, il y a même des personnes qui portent ses habits, on se relie à son odeur, si on a encore le parfum, des choses comme ça. Oui, Mm. oui. Et Vraiment, en fait, à une époque, on disait que c'était un peu pathologique, qu'il fallait pas, on disait non, mais fais pas ça. Et puis en fait, maintenant, on sait que c'est quelque chose qui est important, qui fait du bien, voilà, C'est c'est aussi, voilà, voilà, de regarder aussi ce qu'on a aimé de nous en tant que personne, comment on était en fait. Donc ça, c'est la deuxième phase. Et puis la troisième phase, c'est une phase qu'on appelle de désorganisation, où là vraiment on est complètement perdu, on ne sait plus qui on est, où les émotions peuvent remonter à ce moment-là encore plus fortement, hein. Déjà c'était fort, mais il y a toute une phase où ça peut être encore amplifié, parce que justement c'est important de traverser tout ça, de pas mettre des couvercles, mais de mhm. pouvoir se regarder en face quelque part et regarder nos blessures et voilà. Et on n'a pas toujours envie, mais c'est une phase qui est importante. Et puis la phase d'après, c'est la phase de reconstruction. C'est il y a aussi de trouver une forme d'acceptation de la perte, de pouvoir trouver comment je vais vivre sans la personne, comment je vais vivre avec cette partie de moi qui est plus là, je peux plus faire comme avant. Voilà aussi, hein, j'ai plus mon travail. Enfin, la retraite aussi, c'est des grands passages, hein. Et puis il y a maintenant aussi une dernière phase que on a appelé aussi, certains appellent le cadeau. C'est vraiment la phase de la transformation où on apprend quelque chose de ce qui s'est passé là. On devient une autre personne, on devient différent. Voilà, il y a vraiment un grand changement aussi intérieur qui se fait. Euh, donc voilà un peu rapidement ces étapes du deuil, avec voilà aussi hein, cette partie importante des émotions. Donc voilà ce Mm. que je voulais peut-être là maintenant rapidement amener euh, par rapport, voilà, avec cette question, qu'est-ce qu'à un moment donné je laisse derrière moi pour avancer? Mm. laisser derrière, c'est pas oublier, hein. Non, c'est ça, exactement, tout à fait, ouais, merci d'ajouter ça, ouais, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent avoir peur Ah non, d'oublier, et puis non, 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 on n'oublie pas. mm, Je dis que les souvenirs qu'on a eus ensemble et le bonheur qu'on a partagé, on nous l'enlèvera jamais. mm, On peut nous enlever d'autres choses matérielles, mais pas ça. mm, Ni l'amour qu'on a de toute façon et qu'on Tout aura à tout le temps. fait, tout à fait, absolument. Mm. Voilà. Ouais. Moi, je voulais juste amener aussi parce qu'on parle justement aussi de changement identitaire. Il y a aussi, enfin, on parlait de ces périodes-là où on a toute une partie de notre vie jusqu'à la cinquantaine à peu près, où on a justement fait pour faire plaisir, être aux attentes des autres. Moi, je suis quand même quelqu'un qui avait, j'étais à 40 sur 40 dans la modalité fait plaisir. Je me pars de. Donc, c'est tout un apprentissage avec les émotions pour arrêter de répondre aux attentes des autres Mhm. et écouter ce qui se passe à l'intérieur et ce qui est important pour moi. Et c'est vrai qu'il y a bien souvent, on parle de cette fameuse crise du milieu de vie quand on arrive à 50, 60 ans, où là, on a enfin envie de vivre pour soi, on a envie de se reprendre en main. En général, il y a tout qui arrive à un même moment. Notre corps, il change, notre relation au couple, il change, on n'a plus envie des mêmes choses. En famille aussi, ça se modifie. Et du coup, on a vraiment ce besoin, cette recherche d'être sur de la qualité de vie, de la paix, de l'authenticité dans les relations. On cherche plus de la profondeur alors qu'avant, on pouvait se satisfaire de certaines relations qui n'étaient pas forcément nourrissantes. Là, il y a tout ça aussi qui vient, ce rapport qui change dans les relations, dans le couple, dans le travail qui peut perdre du sens aussi à ces moments-là, et toute une espèce de réinvention. Voilà, c'était un petit peu le lien que je voulais faire avec ce que tu amènes, Delphine, dans le fait de, on va
quitter quelque chose ou plutôt on va transformer. Enfin, moi, je préfère cette idée-là je le vois un peu comme une mue, en fait. On avance et puis il y a quelque chose qui nous a, une certaine façon d'être qui a été là jusqu'au milieu de vie, puis on aspire à autre chose. J'aime bien cette idée de renouveau et voilà, il y a des choses qu'on veut plus et il y a des choses qu'on a envie de vivre Mhm. et à ce moment-là et qui prennent encore plus son sens. Mm. Donc c'est aussi un des outils qu'on voulait partager, Delphine. C'était un outil commun de nommer justement ben, qu'est-ce qu'on veut Mm. plus et qu'est-ce qu'on ne veut plus pour Ouais, faut avancer. Mm. aller de l'avant. Tout à fait. Mm. Oui, puis par rapport au fait, comment justement se libérer de la pression, des obligations, ouais, c'est pour en revenir au sujet aussi un peu de départ. Ouais. C'est ça. Mhm. Comment je vais faire en sachant que potentiellement, mais est-ce qu'on est sûr que mon frère qui habite en Suisse, il va vivre mal si je fais un plus petit cadeau ou si j'en fais pas? Mhm. C'est aussi d'assumer en fait ce que nous, ça nous fait vivre parce qu'en fait, on ne sait pas ce que l'autre y pense ou parce que bien souvent, je ne sais pas si ça fera sens pour vous, mais bien souvent, moi, j'ai pu me tracasser pour des cadeaux alors qu'en face de moi, la personne elle me dit, mais moi, c'était juste ta présence. Exactement, c'est ce que j'allais dire à Ludivine. Logiquement, c'est pour la personne, on les invite parce qu'on les aime eux, c'est pas pas pour recevoir, quoi. Non, mais ça, je le sais. C'est pour ça qu'on le fait et que ça se passe quand même bien dans l'ensemble. Mais il y a quand même ce truc qui te dit que bah, t'aimerais bien aussi de temps en temps faire comme les autres, quoi. Tu vois, de pas te dire à chaque fois, voyons, c'est un peu la zone. Bah, surtout en ce moment, quand tu te mets à ton compte et que là, c'est un peu la patauge financière. Bon, c'est pas la meilleure période de l'année, quoi. Mm. Non. Mais on sait qu'on Oui, passera une j'avais très bonne entendu. soirée et que ça ira très bien. Mais voilà, quoi. Ça te remet toujours un coup. Ça te persécute pas. Je suis pas malheureuse, hein, mais ça te rappelle toujours là où t'es, quoi. Tu vois. Mm. Et s'il y avait un aspect positif à ce que tu veux ça, Ludivine, ça vient te chercher à quel niveau? Et si C'est c'était dans un truc de t'amener plus loin, plus haut? peut-être, c'est possible. Je sais pas du tout comment interpréter ça. Parce que tu vois, quand je t'écoute, moi, ce qui me vient, c'est le côté quand on a autour de nous des gens qui sont jaloux, l'envie. L'envie, ça parle d'un manque d'ambition. On va jalouser quelqu'un qui a, tu vois, et Oui, peut-être que alors moi, pas justement, du tout, là, pour le coup. Alors là, ouais, non. Moi, je suis très bien dans mes baskets. J'en vis pas ni la maison, ni le train de vie de mon frère. Je suis ravie qu'il ait très bien réussi dans la vie, qu'il s'en donne suffisamment les moyens. Non, non, j'ai pas de problème par rapport à ça. Au non, non, contraire. Ouais. c'était pas par rapport à la, c'est juste, ça vient titiller quelque chose à l'intérieur et qui juste, tu vois, si tu l'écoutes, ben, ça te ferait plaisir de pouvoir faire aussi comme ça. Donc en fait, tu vois, si tu le prends dans l'aspect positif, et ben après voilà, Bah, quand on tu va prends quand ça, même toujours trouver le c'est moyen de juste, faire quelque chose, si tu veux. voilà. Mais ça te ramène toujours à ta condition de pauvre, Mm. tout le temps. Même si tu vas Ça, trouver quelque chose, tu vois. C'est pas le souci, mais voilà, tu sais que ça, ouais, ouais, ça te remet dans ta condition. Mm. Même si je le vis pas mal du tout, hein. Moi, je vis très bien chez moi, j'ai tout ce que je veux dans la vie. C'est pas l'argent qui fait le bonheur, hein, même si malheureusement ça y contribue quand même beaucoup. Mais voilà, j'en voudrais pas plus. oui, on Mais est d'accord. quand même, ça te remet quand même dans ta condition initiale. Mhm. Et moi, de ce que j'entends, ça fait aussi peut-être un moteur, tu vois, pas pour égaler, c'est pas ce qu'on cherche, mais justement te dire, bah, ton entreprise, elle démarre et en même temps, bah, il y a tout le potentiel aussi qu'il y a avec un démarrage. Et on Ouais. parlait de l'année 1 aussi, de laisser derrière tu vois, et que peut-être justement, c'est tout un potentiel en croissance, tu vois. Et tu sais pas l'année prochaine. Ah non, mais c'est ça, on ne sait pas. C'est ça le truc. On sait pas.
On ne sait pas, mais on se donne suffisamment les moyens pour avoir une idée de là où ça peut aller, quoi. C'est ça, tu vois? Et en ça, je trouve, parce que moi, c'est une émotion que je déteste, ces trucs-là. Je me dis: «Oh là là, c'est» et en fait, quand tu remets avec de l'ambition, bah oui, on a envie de réussir et du coup, bah, on a envie d'eux et c'est ce moteur-là qu'on va chercher. C'est pas, tu vois, la comparaison, le enfin voilà, c'est ça que ça m'évoquait, je sais pas si je suis peut-être hors sujet, mais voilà, il y avait ce côté-là de on laisse partir pour se focaliser vers ce qu'on veut, vers où on veut aller, quoi. Mmh. Mhm. Ça fait sens en tout cas pour vous? Ouh là, j'ai plus personne qui Il n'y a personne qui parle. j'ai Ça, posé ma petite graine, bon, oui, ça, je laisse infuser. c'est ça. On Bon, c'est vrai élabore. que quand on parle quand même de mindset, alors ça, ça me fait marrer le mot parce que quand j'ai commencé et que j'entendais parler de ça tout le temps, je dis oui, c'est état d'esprit. J'aime bien qu'on met tout le temps un mot anglais alors que ça se dit très bien en français, tu vois. Et effectivement, il y a aussi beaucoup ton état d'esprit qui joue parce que quoi que tu traverses et quoi que tu vives, faut pas se laisser aller, tu vois. C'est facile après de se fouetter le matin en disant ah, j'ai une vie pourrie et puis voilà de rester là-dessus, enfin, par rapport aux commentaires et aux témoignages qu'il y a eu tout à l'heure, enfin, c'est des dames qui se laissent pas abattre, qui, malgré le malheur que j'imagine même pas, tu arrives quand même à reprendre ta vie en main, de créer des petites routines, des petites choses qui font que tu te sens bien. Moi aussi, hein, je suis vachement gris-gris, plein de trucs, quoi, les bracelets, les colliers, tous les souvenirs. Moi, je suis une collectionneuse de souvenirs depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup l'évolution de ton état d'esprit. Si ton état d'esprit, il n'est pas combattant, bah, tu as peu de chances de t'en sortir. Même si tu as Mhm. bien envie de faire des efforts, bah, tu vas quand même être plus tenté de ne rien faire. Alors que si on a un état d'esprit plutôt de combattant, bah oui, tu vas vivre des galères et des trucs qui t'ennuient, mais tu te laisses pas aller, quoi. Tu vois? Moi, je veux bien faire une déprime, mais ça reste pour la soirée. Tu fais ce que tu veux, tu te prends une cuite, tu écoutes de la chanson, tu pleures, tu fais ce que tu veux. Mais le lendemain matin, tu passes à autre chose. Tu vois? Tu restes pas bloqué là-dessus. Parce que moi, je connais beaucoup de gens c'est même à se demander si leur condition ne leur satisfait pas. Parce que ça chiale toute l'année, mais ça fera surtout absolument rien pour essayer de se sortir de là. Mhm. C'est Donc, ce tu qu'on vois, appelle Pas les des drames, bénéfices. justement. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, tu es en train d'aborder ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. C'est-à-dire, dans cet état de plaignance, tu attires éventuellement les gens. Mmh. Et il y en a quelques bénéfices, mais en fait, c'est paradoxal. Ils sont pas bons parce que tu restes du coup dans cet état négatif. En thérapie, on travaille ça sur nos patients à un moment, hein. Il faut choisir le bon moment. Mais à un moment, il faut interpeller en disant, oui, mais si vous lâchez ça, qu'est-ce que vous perdez? Mhm. Mhm. Oui, puis c'est aussi la question de la responsabilité impersonnelle, de à quel moment je redeviens responsable de ma vie. Je la reprends en main. Hmm. Ouais. Mhm. C'est ça. et pour ça, il faut de la volonté, du courage et une force Ah de oui, caractère importante. Enfin, surtout à votre niveau là, parce que bon, Mhm. j'imagine même pas. Mhm. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Si on n'a pas la force de caractère et l'état d'esprit pour arracher un peu le pavé, ça va être dur de s'en sortir, quoi. Mhm. C'est vrai que c'est les montagnes russes, mais bon, voilà, on descend, puis hop, on remonte, Ouais, Ouais, c'est c'est ça, et ça. ouais. en avançant, il y a de moins en moins de descentes, on va dire, voilà. Ouais, quand même, vous pouvez Mmh. aussi observer ça, hein, Ouais, Corinne. ouais. Mhm. Mmh. Mhm. Mmh. Ouais, ça s'allège un petit peu, mais c'est vrai que ça prend du temps. Et puis, Oui, oui, c'est sûr. voilà, on nous laisse pas toujours le temps, en fait, de... Mmh. Mhm. Mmh. Mhm. Et du coup, Delphine, tu voulais voir justement un petit peu pour comment on peut transformer maintenant. Et
Je sais pas Pour où une tu voulais situation. passer au plan d'action là. Oui, le plan d'action, c'est justement cette partie-là. C'est cette dernière Ouais, partie avec vas-y alors. justement si tu voulais parler de l'individuation ou pas, ou si pour toi c'est pas. Je crois que c'est bon en fait. Ouais. Ça Mhm. marche. Ouais. Bah, Ouais. du coup, l'idée, c'est de pouvoir vous poser des questions pour arriver à quelle est la première petite action que je peux faire pour aller de mieux en mieux, on va dire, traverser au mieux cette période des fêtes qui peut être compliquée. Donc, la première des questions que vous pourriez vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Ça rejoint un petit peu hein, ce que tu as partagé tout à l'heure, Delphine. Mais est-ce que vous êtes, en tout cas, si on est vraiment sur le vivre les fêtes du mieux possible, est-ce que vous êtes prête à vous donner le droit de dire non à certaines attentes des autres et à vivre vraiment ce que vous avez choisi de vivre? Alors, j'entends que pour Marie-Claire, le choix est fait. Moi Oui. aussi. C'est Moi aussi. posé, c'est acté. Corinne aussi. Mhm. Mhm. Moi, je vais Moi, chez ma sœur. ce que je veux dire, c'est que même si je reste seule, Mhm. j'enverrai un message très positif et quand même heureux à mes deux filles pour les rassurer et que mon absence ne les plombe pas, surtout. Mhm. C'est important ça. Mhm. Mhm. Donc informer, communiquer, donner les avancées, dire il n'y a pas longtemps, je leur ai dit ça y est, j'ai trouvé une psy, on avance bien. Et je leur donne mes avancées, je les rassure. Mhm. Mhm. Même si je reste seule ici, je les informe et je les rassure. Mhm. Donc, Mhm. quelque part, le plan d'action est déjà là, il est déjà Oui, clair, bien il est sûr, ça y déjà est. Oui, 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 je aligné, suis dedans. conscient. Hmm. Oui. Mhm. J'allais Oui. dire, le lien, il est déjà sain, en fait, Mhm. puisqu'il est, voilà, Il est déjà soit, libéré un soit, peu et l'autre jour, j'avais curieusement que des chansons d'amour extrêmement douces qu'on écoutait très souvent ensemble. Et l'autre jour, je dirais malgré moi, j'étais comme ça dans mon salon et je me suis entendue chanter les chansons d'amour. Oui, Ce que j'étais incapable de faire depuis 19 mois, le décès de mon chéri. Mhm. exactement. Moi, je Et recommence je me aussi. suis dit, En fait, waouh, je suis en train de passer un cap. Mhm. tout à fait. Et je pleurais pas hein, en les chantant. Mhm. Mhm. Alors là, je vais vous dire un truc, vous allez trouver ça profondément con, mais moi, depuis que Johnny il est mort, vous Jamais con. voyez, ça me terre, enfin, de me dire, déjà, ça fait 8 ans déjà, et là, Ouais. ils arrêtent pas de passer des trucs à la télé, et ben, autant je peux écouter la chanson, autant j'ai vachement de mal à le voir, parce que j'ai fait quand même 27 ans de concert, donc à Oh, chaque fois que je vois un truc à la télé, j'y étais, donc forcément, c'est très, très compliqué. Alors, et là, j'ai regardé un bout de concert ou des trucs comme ça, alors que, ouais, ça fait 8 ans, j'ai un peu de mal avec ça. L'image, c'est un peu rude. Alors, Ouais. évidemment, ce n'est qu'un chanteur, évidemment, ça n'a rien de comparable avec vous, hein, mais à mon échelle, c'était quand même un grand membre de ma famille. Et même Mhm. ma mère, hein, elle s'en remet pas non plus, hein, puis elle a commencé plus jeune, hein, donc Mhm. on est assez marqué par ce truc-là, quoi. Et c'est vrai que le fait de regarder les images, les concerts surtout, Ouais. j'ai beaucoup de mal, quoi. Mhm. Ça va mieux, mais ça fait 8 ans quand même. Mhm. ouais. Ouais. Non, mais c'est vraiment. Ouais, je serais peut-être guérie le jour où j'irai à Saint-Barth, j'aurais fini ma mission, mais ouais, ça reste quand même, dès que tu regardes, ça calme. Et pourtant, j'ai perdu des gens dans ma famille, y compris mon parrain et tout, et ben, ça me fait pas la même sensation. Je m'en souviens toujours avec bonheur, j'ai pas de tristesse, parce qu'en plus, je crois beaucoup à la vie après la mort, donc je me dis qu'ils sont pas bien loin en fin de compte, donc je Mhm. le perçois Mhm. pas de façon négative. Mais Johnny, par contre, oh là, dès que je vois à la télé, ça me tue quand même, hein. Y a pas à dire. Mhm. Ça a du mal à passer ça. Mhm. Alors c'est qu'un Ouais. chanteur, c'est sûr, mais comme je suis née avec et que j'ai passé toute ma vie Mais oui, avec, c'est ça. C'est ça. c'est comme un membre de la famille, quoi. Ouais, mais Mhm. c'est vrai qu'on a chacun aussi, on vit chacun justement les choses différemment, ça dépend de nos liens, c'est. Mhm. 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 En Mhm. tout cas, il représente beaucoup, quoi. Ah C'est ouais, ça. ouais, bah ouais.
Ah bah, c'est ta vie, hein, depuis que tu es tout petit. Tu as toujours une chanson qui te rappelle en plus un moment de ta vie. Et comme la vie, elle a été de 0 à plus de 40 ans, ouais, forcément, t'es tracé, quoi. Mm. Ouais, C'est- c'est sûr. chaque chanson peut être un souvenir d'une partie de ta vie, puisqu'il a chanté avec Ouais, toi c'est toute ta ça, vie. oui. Donc, Mhm. 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 Mm. Mhm. Mm. Un symbole fort. ouais. Ouais. Mhm. Et une des questions que j'allais poser justement, c'est quels sont vos modèles, hein, Mhm. justement pour ou des contre-exemples de ce que vous voulez vivre ou pas vivre, ou être ou pas être, Mhm. devenir en tout cas. Et c'est d'aller chercher justement des personnes qui représentent Moi, j'en ai pas. une façon en tout cas de rebondir qui est. Mm. Alors moi, j'ai jamais eu de vedette clé, hein, jamais. Mais récemment, j'ai découvert un chanteur qui s'appelle Grégoire et qui chante une chanson qui s'appelle Vivre. Et pour Mm. la première fois de ma vie, j'ai réservé un concert en avril. Je ne suis jamais allée dans un truc où il y a une foule comme ça. Mais là, ce Vivre-là, je vous jure que je vais le chanter. C'est Mhm. bien. Ah. C'est bien. Alors, si tu veux en suivre mon conseil, arrange-toi pour être bien devant ou de bien voir le. Ah bah la place est prise. Il restait presque rien. C'est pas grave, Ouais, c'est pas grave. parce que c'est tellement intense le truc Ah que oui, tu t'en rappelleras très longtemps. Oui, c'est vrai que les oui. concerts comme ça, on les vit pleinement. Moi, Ah oui, je suis allée voir Goldman plusieurs fois. Là, c'est waouh. C'est vrai que c'était Mm. aussi oui, ça toute mon adolescence et enfin, voilà. oui. Mhm. Mm. Et vous allez à la forêt, Marie-Claire? Je vais à Woluwe-Saint-Pierre. Ah, oui. Je suis belge, mais je suis revenue en Belgique il n'y a pas si longtemps. Donc, en fait, j'ai vécu toute ma vie en France, donc je suis encore un peu perdue. Même si je suis d'une grande famille belge, je suis un peu perdue ici, Mhm. curieusement. C'est vrai. Mais c'est Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre. Saint-Pierre. Donc, oui, c'est pas loin. Mm. Mais vous allez vivre un truc extraordinaire, vous allez voir. Ah là là, ça va être fort, hein. Et puis là, je vous jure que je vais chanter et je vais sortir tout mon chagrin et tout C'est ce ça, qui. c'est ça. Ah Moi, là ça, c'est ma là. thérapie, moi. Quand j'en ai Ouais, ouais. marre, qu'il y a que des trucs, je mets la musique à fond, mais alors vraiment, hein, parce que moi, sinon, j'écoute pas, ça m'intéresse pas. Moi, quand j'étais gamine, ma mère, quand elle écoutait la musique, elle faisait vibrer les carreaux de la maison. Donc, le pas fort, enfin, en voiture, c'était à fond, dans la maison, c'était à Oh fond. là là. Moi, le pas fort, je peux pas. Mais par contre, je me fais des sessions musicales où vraiment, vraiment, faut que je chante aussi fort que je peux et que je ne m'entende pas. Parce que quand on s'entend chanter, vous crachez pas les tripes de la même manière. Donc, faut pas s'entendre vraiment. Il faut vraiment y aller à fond. Et ben, l'autre fois, j'ai fait ça pendant 2 heures. J'avais l'impression de sortir de chez Basic Fit. Je me sentais bien, mais quand on a lâché, Ouais. gueulé, c'est pour ça que j'aime les chanteurs à voix. Des petits trucs un peu mimi, bon, c'est pas terrible. Mais quand il y a des chanteurs à voix où réellement vous crachez tout ce que vous avez à l'intérieur, oh, mais quel soulagement. Oui. Ah, Voilà, ça, c'est une thérapie qui est exceptionnelle. on a un bel outil. Ah ouais. Bonne action avec votre première. Le rendez-vous est déjà pris pour Marie-Claire. Comme quoi, hein, on trouve des solutions et qui sont aidantes et Ah ouais. Mhm. Bah, chanter, ça a c'est toujours beau. été l'exutoire, on va dire. C'est le Oui, truc oui, ultime, c'est quoi. vrai. C'est Mhm. vrai. Ça aide beaucoup Pour vous la aussi, musique. Corinne? Oui, oui, tout à fait. Là, je me suis inscrite. Là, je vais aller au. Enfin, c'est pas Queen, mais c'est ceux qui chantent Ah oui, Queen. des tributes. J'ai Là, vu ça. je sais plus, mais là, ils viennent à Marche au mois de mars. Et, euh, et voilà. Sinon, Ouais, ouais. j'ai vu Pani aussi. Pani, enfin, j'en ai vu plein parce que moi, j'adore les concerts. Mais Pani, qu'est-ce qu'il est. Waouh, il a un aura là. Waouh, c'est vraiment quelqu'un de bien, quoi. Ouais, Ouais. lui, c'est pareil. Je l'ai vu avec tous les concerts de Johnny. Bah, j'en ai vu Ouais, plein. Alors, ouais, voilà. Obispo, Bruel, Eddie Mitchell, toute la Mhm, panoplie. Enfin, bon. mhm. Mm. Mhm. Mais c'est vrai que c'est des chanteurs qui sont, ouais, c'est des moments, en Oui, tout cas, de vie qui sont juste mémorables, quoi. Surtout Johnny, enfin, exactement. aller dormir 2 jours sous la flotte, accroché après une barre pour être premier. Enfin bon, il y a aussi tout le délire qui va avec. Oui, C'est voilà.
dormir à l'arrache quand on avait fait le Stade de France la dernière fois. J'avais fait 2 jours d'affilée parce qu'il y avait son anniversaire le vendredi et le samedi, j'avais pris ma place pour le concert. J'ai passé 3 jours à dormir sur du bitume, sous des bâches plastiques parce que ça pleuvait comme le diable. Enfin bon, c'était un truc de furieux, quoi. Et ça, c'est des souvenirs qui sont à jamais, ils sont tracés, quoi. Tu peux pas. C'est la Tour Eiffel, J'entends c'est le Parc des l'intensité en Princes. tout cas. Ouais, j'entends que ça te prend vraiment dans les Ah ouais, tripes, ouais. Puis quoi. tu te Et tout, bats. c'est ça que vous exprimez, que ça, Ouais, ouais. pouf, il y a un Tu te truc bats qui pour être sort, quoi. premier, quoi. Tu te Mm. bats pour être premier, donc c'est Et puis en plus, tu rencontres des gens exceptionnels parce que tu vas tomber sur des gens comme toi. Ouais. Donc, non, non, c'est vraiment génial. Vous allez apprécier votre concert, hein. Ah ouais, ouais. Ah bah C'est vrai super, en tout cas. qu'on est hors du temps dans les concerts. Ouais. Mm. Ouais, c'est des belles ressources. Oui, C'est ça, c'est vrai. c'est ça. Du coup, bah, on arrive à la fin de ce live. Vous repartez avec quoi si on vous demande comment vous vous sentez là? Bien, très Mhm. bien. Reboosté. Ok, Ouais. super. Mm. En tout cas, c'est ça qu'on voulait vous faire cheminer à travers voilà une émotion. Elle a toujours un message, elle a toujours voilà. Même si là on Mhm. parle aussi enfin, en tout cas en lien avec les fêtes. Hein, si on revient sur la thématique de départ. Ouais, ouais, ouais. Et après, l'idée c'est vraiment de pouvoir du coup commencer à comprendre ce qui se joue derrière et puis pouvoir transformer et puis voilà trouver des astuces comme ça, enfin des ressources en tout cas euh, pour traverser au mieux et, comme tu disais, Delphine, des choix conscients et de protéger aussi et de trouver quelque chose qui va nous aider le mieux possible à passer le cap, transcender tout ça. Mm. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose peut-être, Delphine, pour terminer ou pour... Non, en tout cas, merci pour vos partages. C'était vraiment très fort et il y a beaucoup de vos partages qui m'ont touchée aussi. Et Oui. puis moi, je repars en paix par rapport à ces fêtes qui arrivent. Ça m'a Ouais, c'est bien. tranquillisée. Ça m'a fait du bien de partager aussi finalement. Ouais, ouais. Ouais, me poser un moment moi aussi, quelque part. Donc, oui, merci pour ce beau moment en tout cas. Mm. Merci à vous deux. Et Oui, merci, puis, merci à toutes parce que c'est vrai que ça, c'est nourrissant. Enfin, le mot qui me vient, moi, c'est que c'est nourrissant aussi parce que on apprend toujours aussi sur les capacités de rebondir des autres et du coup, ça vient activer d'autres choses. c'est vrai. Donc merci pour ce beau Ouais, c'est partage. ça de partager nos peines et puis aussi comment on Mm, avance, comment on s'en sort. Mm, tout à fait. c'est du bien. Du coup, on vous laissera le replay. Vous pourrez regarder à votre rythme. Et puis, Ok. ben, on vous mettra, si jamais, nos coordonnées aussi en lien, hein, Delphine. Mm. Oui, tout à fait. Ça marche. Mm. Mais merci en tout cas à vous. Merci Je vous beaucoup. souhaite Oui, Et une puis, douce bon avancée. après-midi. oui, puis passer les meilleures fêtes possibles Merci, avec vous Voilà. aussi. Musique. Merci, Merci. 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 Et puis, Prenez soin de vous en tout cas. mm, Mm. Merci beaucoup. au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir.